Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. Et aujourd'hui, on va parler de YouTube, le levier des titans. Et en fait, je me suis posé quelques questions avant de préparer cette vidéo. Je me suis dit, il faut que je leur parle de quelque chose d'important euh, et qu'ils se rendent compte de l'importance que ça a. Ouais. Parce que souvent, on dit c'est important, mais on ne se rend pas compte jusqu'à quel point. Alors, ce que j'ai envie de vous dire déjà, c'est une première chose, c'est est-ce que vous savez que les choses simples sont les plus efficaces? Les choses simples sont les plus efficaces. Faut arrêter de parcourir le web à la recherche d'astuces, de trucs de référenceurs qu'on ne connaîtrait pas pour augmenter sa visibilité. Il faut oublier ça. Il faut oublier tous ceux qui vous disent moi je connais, moi le truc, je fais le machin, le bidule. On oublie tout ça. D'ailleurs, à cette vidéo, on va faire peut-être un petit peu moins de tutoriel. Enfin, à travers cette vidéo, on va faire moins de tutos. On va faire quelque chose d'un petit peu différent. On va se faire déjà une petite réflexion ensemble. Est-ce que vous croyez vraiment que le référencement aujourd'hui se joue uniquement au code? Hein? Est-ce que vous croyez qu'il suffit de bien structurer le site au niveau du code pour que votre référencement il augmente? Ça, ça franchement, c'est une mauvaise croyance, quoi. Parce que c'est très bien d'optimiser le code, etc. pour Google, mais à condition à la base, le noyau soit vraiment au top. Si vous optimisez le code, mais que le noyau il n'est pas vraiment top, j'entends par là du noyau, j'entends le contenu et sa pertinence, l'effet, l'effet sera très léger, voire inexistant. En fait, ce que je vais vous dire, c'est je pense qu'il y a moins d'1% des gens qui comprendront ce que je vais dire. Et non, comprendre, tout le monde va peut-être plus ou moins comprendre, ça c'est sûr, mais moins d'1% vont l'appliquer. Je le sais déjà. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche dans le monde. Euh, et donc le média vidéo est super important. Arrêtez de chercher des astuces. L'astuce, c'est YouTube, c'est la vidéo. Il n'y a que ça. Les gens, ils passent leur temps à larver devant des vidéos. Ils passent un temps fou à faire ça. Et ils attendent ça. Alors quand on sait ça, il faut vraiment arrêter de, de chercher des solutions alternatives. Des solutions pour pas avoir besoin de faire de vidéos. Mais, mais c'est terrible. Pourquoi ne pas vouloir faire quelque chose quand c'est efficace? Alors, la plupart, quand je vais leur dire de faire des vidéos YouTube, ils vont dire oui, oui, c'est très bien, mais c'est pas pour moi. Et du coup, ben voilà, ce qui explique aussi pourquoi il y a tant de marchands qui sont en difficulté. Les gens ne veulent pas faire de vidéos, de présentation de leurs produits, de leur activité, etc. Ils veulent pas faire ça régulièrement parce que euh, bon, l'excuse numéro un, c'est ça marche pas pour mon activité, c'est pas pour moi, non mais on peut pas, non mais je peux pas, non mais il y a ma tête, non mais il y a. On oublie tout ça. L'important, c'est d'être visible. C'est uniquement ça qui compte. Que ça soit mal fait la vidéo, que ça soit pas au top, vous avez bégayé 10 fois, etc. C'est pas grave. Ça n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est d'être visible. À tout prix. Et pour ça, il faut accepter l'imperfection, il faut accepter ses défauts. Et en plus, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec vous-même, etc., euh, eh ben, ça va, vous aurez une autre perception de vous, parce qu'à force de faire des vidéos, votre image, eh bien, vous l'accepterez plus facilement. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous croyez que je suis content, hein, d'avoir les cheveux tout rasés comme ça maintenant, alors que j'adorais mes cheveux? Bah non, bah non, je suis pas content. Voilà, j'ai dû les couper court maintenant. Et puis,
Et puis voilà, je m'habitue. Hein, je m'habitue et puis je me dis ok ben c'est comme ça et boum, je vais pas non plus m'éterniser 1000 ans là-dessus. Même si je dois vous dire que j'adorais mes cheveux. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut oublier toutes ces choses, excuses de la la et le regard des autres, etc. Parce que sinon vous n'allez jamais rien faire. Euh, Chercher des solutions autres, dire ah non je veux pas faire du YouTube, je veux faire d'autres trucs, etc. C'est souvent parce qu'on veut pas être impliqué. On veut pas être impliqué, on veut pas que notre image soit mêlée, on veut pas que les gens ils nous voient, etc. Mais, mais c'est une aberration parce que aujourd'hui, j'arrête pas personnellement de dire qu'il faut que les gens ils vous voient. Vous êtes des milliers et des millions de commerçants. Comment vous voulez que quelqu'un se dise ah je vais acheter chez lui plutôt qu'un autre? Si vous vous montrez pas un peu, si vous dites pas un petit peu qu'est-ce que vous faites, regardez j'ai ça, puis qu'on vous voit pas, mais Mais vous êtes un numéro dans une base de données, quoi. C'est ça. Vous êtes un numéro dans une base de données. Est-ce que vous avez envie d'être un numéro dans une base de données? Répondez et dites non, je ne veux pas être un vulgaire numéro dans une base de données. C'est super important. Vous croyez que les gens, ils n'ont pas d'émotions? Les gens, ils ont besoin d'émotions. Moi, quand je regarde des vidéos YouTube, je vois quelqu'un ou qui me présente un produit, quand je vois la personne, je me lie avec elle automatiquement. C'est super important. Le problème de YouTube en général et des vidéos sur le web, surtout dans la partie commerciale, bon dans la partie commerciale souvent c'est si vous êtes plusieurs dans l'entreprise, c'est le patron qui va faire la super vidéo, vous en ferez une durant toute l'année et puis justement il y aura un impact très faible parce que ce qui compte c'est de faire à répétition et puis ben, justement avec quelque chose quand même de sincère et authentique. Le mode format entreprise ça marche pour Apple mais pour les petites structures il n'y a ni l'engouement, ni l'authenticité de la chose, et enfin, l'authenticité de la chose, pas tout à fait vrai, on va dire, ni l'engouement, ni l'engagement par rapport à justement des grandes marques. Hein. Alors, euh, souvent, quand ça fait mal, c'est quand c'est efficace. Dites-vous bien ça. Quand ça fait mal, c'est souvent que c'est efficace. Ça, j'ai envie de dire, c'est comme les sports. Hein. Quand euh, aller faire de la course, etc. Ah ouais, ça c'est contraignant, fastidieux, ou faire des pompes, ou faire des abdos, etc. C'est contraignant et fastidieux, mais ça apporte du résultat dans la durée. Eh ben là, c'est exactement pareil. Mais là, vous êtes sûr. Je veux dire, moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui allait tous les jours au fitness et puis qui est bedonnant un max, quoi. Au bout d'un moment, ça peut que marcher. Eh ben là, pour YouTube, c'est exactement pareil. J'ai donné cet exemple, hein, voilà. Il y en a certainement d'autres. Alors, maintenant, application de tout ça. Deux approches possibles. Soit, soit vous montrez vos têtes, comme je fais là, je montre ma tête. Pourquoi je montre ma tête? Parce qu'il y a des gens à qui ben, ils vont dire ok, cette personne pourrait correspondre. J'aurais peut-être envie de travailler avec cette personne, ou pas. Mais justement, c'est important le ou pas, parce que le ou pas fait que justement, ben, il n'y a pas cette indifférence. C'est soit on se lit, soit on se lit pas. Et ça, c'est une bonne méthode de ne pas s'adresser forcément à tout le monde. S'adresser à des gens qui se disent, ok, j'adhère à lui, mais du coup, le lien est beaucoup plus solide. Plutôt que de faire un lien moyen, on fait soit pas de lien, ou soit un lien solide avec la personne. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, le top. Le top, pourquoi euh, Alors, donc vous pouvez bien sûr montrer votre tête, comme j'ai dit, ou directement simplement montrer vos mains. Donc ça veut dire que ok, vous venez comme ça, et puis vous montrez juste le produit, etc., sans vous montrer votre tête. Si vous faites juste ça, c'est déjà bien, mais il n'y a pas ce lien à l'identité, parce que vous avez une identité, et ça peut jouer un rôle vraiment avec vos clients. Mais rien ne vous empêche de montrer juste les mains hein, dans la présentation du produit. Euh, Ce qu'il faut, justement, c'est engager la confiance. Quand quelqu'un monte sa tête, on est en confiance. On dit ok, ben voilà, la personne se présente, etc. Et on tisse un lien avec elle.
Vous n'êtes plus un vulgaire vendeur et ça justement ça fait toute la différence. Euh, alors vous allez me dire oui mais moi je sais pas faire des vidéos, j'ai pas l'équipement et tout ça. Je veux dire que nenni. Souvent, souvent ça c'est vraiment une fausse excuse. Regardez, j'ai le téléphone, j'ai ce qu'il faut et on va faire une vidéo de produit maintenant. Euh, alors, en plus, c'est hyper simple. On sait tous comment faire une vidéo. Ne me dites pas que vous savez pas comment faire une vidéo. C'est deux pressions de doigts pour déclencher la vidéo. Allez, on fait une vidéo 1 minute et on raccroche et enfin on termine. Et après, il n'y a plus qu'à transférer sur l'ordi le fichier et la transférer sur YouTube. Allez, c'est 5 manipulations, pas plus. Vous êtes capable de faire ça. Vous êtes capable de faire ça techniquement. Par contre, on n'est peut-être pas capable encore de faire ça, on va dire, d'accepter que votre image soit diffusée. Ça, c'est autre chose. Mais au bout d'un moment, il faut se reconnaître. Il faut dire, ah, je suis pas assez sûr de moi pour faire ça. Mais ce qui est dommage, parce que on est dans un monde où, voilà, où ça sert à rien. Je veux dire, les gens vous jugeront, peu importe ce que vous faites, etc. Donc, il faut vraiment s'engager et faire ce qu'on a envie de faire. Et puis, pas se préoccuper des autres, parce que sinon, ils ont toujours quelque chose à raconter. Et puis, c'est usant, et puis, ça ne sert à rien. Et puis, ce qui compte, c'est nous, ce qu'on veut faire. Voilà, les autres, on s'en occupe pas, tout simplement. Alors, ici, j'ai mon Huawei, attention, j'ai changé de téléphone, j'ai pris Huawei parce que j'ai comparé entre Apple et Huawei, j'ai toujours eu Apple, et puis je me suis dit, bah, vu le prix, j'ai dit testons Huawei. Alors j'aime bien, c'est un peu plus bordélique hein, dedans quand même, mais pour le prix, on va pas non plus chipoter. Hein. Du coup, j'aime tout à coup les Chinois. Ah, moi je suis comme ça. Hein. Enfin, alors, est-ce qu'on voit? Ah oui, tiens, on voit la vidéo, ok. C'est super simple. Je vais faire une présentation de produit. Allez, je vais pas faire très long. Je vais dire, je vais présenter ça. Donc, je vais présenter en fait cette bague. Ok? On va faire la présentation avec ça. Je vais mettre le chronomètre. Je vais pas faire super long. Hein. Je vais essayer de faire un petit truc comment je verrai la chose. Je vais simplement démarrer mon chronomètre. Bon, normalement, vous ferez comme ça avec votre téléphone, tac, et puis ben voilà. Là, je vais pas le faire directement entre les deux, parce que sinon, sur deux écrans à suivre, je vais pas arriver. Alors, c'est parti. Alors, ce que je fais d'abord, c'est que je me présente, je dis juste quelques mots, parce que comme ça, les gens, ils me voient, ils m'identifient. J'essaie d'être un petit peu convivial. Ben, bien sûr, au début, on est un petit peu tendu, etc. On est là un petit peu tétanisé, mais c'est pas grave. Vous en ferez quelques-unes, puis au bout de la 50e, ben, ça ira. Alors, je vais dire, ok, ça sera ma bague, et puis je prends le premier article qui me vient sous la main, et je vais dire, mon site, ça sera mesbijoux.com, par exemple. Alors, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Germain de mesbijoux.com, et aujourd'hui, je vais vous montrer la super bague du troisième œil. Alors ça, c'est quelque chose qu'on vient de recevoir. Euh, c'est justement la bague de la conspiration. Certainement, vous avez déjà vu euh, des reportages à ce sujet dans les années 1800, etc., où justement bah, il y a le troisième œil qui surveille tout, et y compris sur les billets américains, vous avez le troisième œil qui surveille, on va dire, toute la partie économique. Si on regarde bien sur la tranche de la bague, on peut peut-être voir bon, ici le zoom, voilà, eh bien on voit la, la croix liée ben, au groupement de la conspiration. Donc ça c'est le petit écusson. Et puis ce qu'on peut voir aussi c'est le degré de finition de la bague. Alors regardez bien, juste voir si j'arrive à faire zoomer. Regardez le niveau du détail. Sur la tranche, on voit les petits, euh, les petites dentelles ici, créneaux dentelés ici, là. Alors, moi, ce que j'adore en fait de cette bague, en plus c'est vraiment l'une de mes préférées. Donc déjà, moi, je la mets toujours à l'index. Donc on peut le mettre bien sûr aux autres doigts, mais de toute façon, on peut ajuster. Hein. Donc comme vous voyez, ici, il y a le fermoir qu'on peut ajuster. Vous voyez, ici. Alors, vraiment, c'est ça qui est agréable, c'est que justement, il n'y a pas de problème de taille. Vous êtes sûr d'avoir la bonne taille grâce à justement la bague ajustable.
Et puis, vraiment agréable au porté. Elle pince pas à la main. Et puis, franchement, regardez voir. Si c'est pas la classe. On peut le mettre assez aux autres doigts. J'essaie sur un doigt plus petit. Donc, bon, vous pouvez toujours plus serrer. Là, je vais pas trop le faire parce que, je veux dire, le métal est quand même malléable, mais euh, vous voyez, il faut quand même pas non plus forcer trop un maximum. Et puis l'intérieur, vous voyez, l'intérieur est creux comme ça. Donc, ce qui a l'avantage de rendre la bague plutôt légère, hein, au porté. Mais franchement, ce qui est aussi l'avantage de ça, c'est que comme c'est justement couleur argentée, eh ben vous pouvez quasiment porter avec tout. Donc vraiment sympathique, quoi. Donc vraiment l'une de mes bagues préférées parce que vraiment, vraiment elle en jette, sympathique. D'ailleurs, quand je la mets, il y a des gens qui me disent ah mais où est-ce que tu as trouvé cette bague, etc. Donc vraiment, vraiment, elle est vraiment top. Donc n'hésitez pas à regarder les photos. Dans la fiche produit juste à côté, vous avez les photos. J'ai fait des photos en gros plan et n'hésitez pas même à mettre un petit commentaire en dessous si vous trouvez que le produit est sympa. Il y a un bloc pour les commentaires pour que vous puissiez donner vos impressions et si vous achetez cette bague. Donc si vous avez envie de l'acheter quoi. Donc n'hésitez pas. Et puis sur ce, ben, je vous invite à visiter les autres produits de la boutique. À bientôt. Ben voilà, je crois que c'est là la vidéo est finie. Alors je me suis un peu éternisé, etc. On aurait pu faire beaucoup plus simple, hein. On aurait pu faire beaucoup mieux aussi. Là je vois ça fait 3 minutes 40. Imaginez, j'en retire encore le blabla, j'aurais fait une vidéo d'une minute, ça aurait été aussi très bien. Est-ce que vous arrivez à débloquer une minute de votre temps pour une vidéo? Certainement. Ce n'est pas compliqué à faire, ce n'est pas grave si tout n'est pas parfait, etc. Ne cherchez pas la perfection, sinon vous allez devenir complètement fou, et puis ça va réduire l'efficacité de la chose. Euh, Après, au niveau de la publication, c'est hyper simple. Vous n'allez pas faire 36 000 modifications, vous prenez la vidéo telle qu'elle, à la limite vous appliquez un petit filtre si vous voulez vous embellir, la moindre, etc. Et puis c'est tout, rien besoin de faire d'autre. Vous vous rendez pas compte un truc, c'est l'authenticité, c'est une valeur énorme. Être authentique, c'est une énorme valeur parce que les gens adorent voir des vraies personnes qui présentent un vrai produit et que c'est pas, on va dire, du fake. Les gens aiment ça. Donc si vos produits sont corrects, il n'y a pas de risque à les montrer, les présenter et à valoriser justement bah, les bénéfices du produit. Il n'y a pas de risque à ça. Donc n'ayez pas la crainte. Et ne croyez pas que les gens ils sont comme ça en parallèle avec le Wikipédia puis ils disent attends je vais contrôler tout ce qu'il dit. Non, ils sont pas comme ça. Donc si vous faites les choses avec bon sens, avec respect et bienveillance, ça va bien se passer. Euh, le but ensuite, c'est quand on en a fait une, c'est de répéter l'action. Donc de répéter ça pour plusieurs produits. Et puis justement, pour toute votre gamme de produits, vous allez dire oui, mais moi si j'ai 1000 produits, eh ben, tout simplement, ça prendra 3 ou 4 ans. Ne vous dites pas que c'est que seulement dans 3 ou 4 ans que vous allez récolter les bénéfices. Au fur et à mesure, déjà, au bout d'un an, vous avez déjà 300 vidéos, mais vous verrez déjà les différences. Alors, vous commencez par les best-sellers ou vous faites des groupements de produits, on va dire, ok, je fais, je sais pas, de la pub pour telle gamme de produits, etc. Puis j'inclus peut-être la même vidéo dans toutes mes fiches. Mais si vous arrivez à faire une par produit, mais alors là, mais c'est carton assuré, quoi. Euh, mais oui, c'est du temps. Mais est-ce que vous avez 1 à 2 minutes par jour pour faire une vidéo et l'inclure dans votre fiche produit? Allez, 1 à 2 minutes, ça veut dire, faut compter, on va dire peut-être 1 heure de temps entre faire un petit scénario 10 minutes, faire la vidéo 1 minute, transférer et puis publier sur YouTube, rédiger la description, ouais, déjà une bonne heure. Mais c'est un chemin vers le succès qui est possible. Ne cherchez pas la perfection, de toute façon vous ne l'aurez pas. Regardez mes premières vidéos YouTube, elles étaient quand même moins bien. Bon, je sais pas, j'espère m'être amélioré un peu, mais sur les premières, en tout cas sur une des premières que j'ai vues, j'ai cru que j'étais tétanisé. Enfin, j'étais, je pense, un peu tétanisé, tout raide comme ça. Maintenant, ça va déjà mieux. Mais ça s'entraîne, c'est une question d'entraînement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir maintenant, on va juste aller quand même
On va juste aller voir sur YouTube quelques trucs. Donc hop, on bascule sur YouTube. On va voir en fait les éléments clés d'une vidéo à succès. Alors, je sais pas, je cherche par exemple tapis de souris gamer par exemple. Ah, je vais voir même si je vais mettre, ah, bah, je vais regarder s'ils ont une bague troisième œil. Non, 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 il n'y a pas l'air d'avoir. Bagum. Regardez. Bon, vous allez me dire oui, mais c'est un youtubeur, etc. Mais regardez, 40 000 vues. 40 000 vues là. Quelqu'un qui présente. Non, je veux pas monter un business e-commerce. J'en ai marre ces gars qui font du dropshipping et des machins. Je vous dis ça, puis en même temps, moi je fais la même chose, vous voyez. Non, mais c'est pas, je le connais pas lui précisément, mais il y a tellement de ceux qui font des fausses promesses, c'est horrible. Regardez, qu'est-ce qu'il nous présente? C'est-à-dire, oui, mais c'est un jeune, il est YouTube, etc. Ah, mais. Ha! Ha! Pas possible! Encore un troisième œil! Attendez, je vais juste revoir ça encore. Non, mais non, mais c'est pas possible. Un troisième œil. Qu'est-ce qu'il dit? Celle avec l'œil. Haha! Oh, décidément, je sais pas si c'est la folie des yeux ou quoi. Mais ça me fait juste rire que ça tombe sur cet exemple-là. Mais je trouve ça justement. Alors, l'idée c'est de faire ça pour vos produits. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Regardez, regardez ça, ce chiffre-là, c'est ce que vous pourriez avoir. Alors, bien sûr, vous n'aurez pas forcément ça, mais si vous faites même 500 vues ou 1000 vues, démultipliées par vos produits, mais c'est énorme, c'est énorme. Ensuite, ce qui est important, c'est déjà le titre de la vidéo. Vous voyez que si par exemple vous parlez d'une bague homme, etc., et qu'il n'y a pas ça dans le titre de la vidéo, ça va être dur de sortir. Ici, ben voilà, la correspondance n'est pas parfaite, vous voyez. Donc très important, c'est déjà le titre de la vidéo. Il faut bien que si ça parle d'une bague, eh bien qu'il y ait le terme bague dedans. C'est super important. Une bague design, une bague troisième œil ou une bague ce que vous voulez. Mais c'est important qu'il y ait le terme. Ensuite, je regarde ici, vous voyez, la miniature aussi incite au clic. Donc si vous pouvez faire une petite miniature, ça c'est cool aussi. Ça c'est important parce que ça joue un rôle dans l'incitation au clic. Donc ça c'est déjà le deuxième élément. Le titre, la miniature, les liens ici vers votre boutique en ligne ou vers le produit concerné. Et puis là, je suis pas dedans la conversion de la vidéo, mais vous pouvez mettre les mots-clés. Donc mettez des mots-clés associés à la vidéo. Et à la fin, normalement, il doit y avoir des suggestions. Ce qu'il nous propose. Ben là, il n'a pas proposé. Mais ce que vous pouvez faire, c'est qu'à la fin, vous pouvez mettre suggérer d'autres vidéos alternatives. Donc je vous conseille de mettre à la fin déjà le bouton vous abonner à la chaîne et puis deuxièmement le bouton voir une autre vidéo quoi. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est un cercle vicieux. Si ici, vous voyez, vous allez me dire oui, mais la miniature, ça me prend du temps. D'accord? Mais regardez, après, si vous avez à la fin de la vidéo, euh, attendez, je vais juste prendre une autre vidéo peut-être, qui n'a rien à voir. Ok, alors, je vais juste aller là pour vous montrer qu'est-ce qui va se passer dans votre cas. Hop, je vais aller à la fin. Hop là. Regardez, si à la fin de votre vidéo, vous mettez une autre vidéo avec justement, eh bien, il y a justement la miniature, eh bien, c'est beaucoup plus incitatif parce qu'on dit, ah ouais, ça a l'air bien, j'ai envie de cliquer. Donc le fait de faire ce travail vous aidera à tous les niveaux d'avoir cette miniature. Et comme on a ici justement les possibilités de s'abonner à la chaîne. Donc ça, je dirais, c'est quelques petits trucs de base, mais qui sont importants d'appliquer sur, sur, sur la vidéo. C'est pour ça que alors, on a. Ah oui, puis j'ai pas. Je vais juste montrer encore. Bien sûr, après, vous pouvez coupler tout ça à ce tutoriel qui est justement PrestaShop intégrer une vidéo YouTube. Donc, quand vous avez fait votre vidéo, vous faites ce tutoriel, et puis c'est bon, puis vous aurez votre vidéo YouTube qui est intégrée. Ce que je veux dire par là, c'est que
Vous allez me dire, oui, mais alors là, tu nous as pas expliqué comment manipuler le code, comment on allait faire le truc, etc. Exact, parce que c'est pas ça le plus important. Ce que je vous ai dit aujourd'hui est super important. Si vous avez compris ça et que vous essayez d'appliquer ça, vous n'aurez plus besoin de référenceurs, de pros, de machins, etc. Il- Ce qui est dur, c'est d'exécuter ça parce que c'est très contraignant. La vidéo est contraignante, on a peur, on a le regard des autres, etc. On veut la perfection, on est dans un business, alors on dit ah non mais moi je peux pas faire n'importe quoi avec mon activité, etc. La peur et le regard des autres sont les freins numéro un. Mais il est dommage de se priver d'une telle visibilité à cause de la peur, du regard des autres et de parce que aucun des concurrents ils font ça. Et j'ai envie de dire, pour moi, c'est une clé géante en or quoi, que vous avez dans les mains, que vous pouvez juste prendre et tourner, actionner dans la serrure, comme ça. Alors, franchement, franchement, ça peut vraiment être intéressant. Alors, bref, enfin, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. J'ai dit, ok, je vais faire un tour, je vais leur partager ça, parce qu'encore hier, j'avais vu de l'actualité là-dessus. Je me suis dit, mais oui, mais comment c'est important et personne ne le fait. J'ai dit, mais je suis déçu pour tous ces commerçants qui ne veulent pas franchir le pas. Et seul, comme j'ai dit tout à l'heure, seul moins d'1% le feront. Mais si vous faites partie de ces moins d'1% et que vous tenez dans la durée, ben respect à vous et je suis sûr que vous allez pouvoir en tout cas grandement améliorer vos ventes. Euh, et, euh, et je pense que ça vaut vraiment la peine de prendre du temps à s'investir pour ça. Donc voilà, bah, je crois que vous savez tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'action, ne plus avoir peur, faire des vidéos, essayer d'automatiser le processus en se disant, ok, je fais des vidéos, une vidéo par jour qui prend une à 2 minutes, j'assume de montrer ma tête, de faire la présentation de mon produit, même si c'est pas parfait, et je saute dans le grand bassin. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, vous pouvez laisser un message aussi sur le blog, euh, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait super plaisir. Je vois chaque fois qu'il y a une personne qui s'abonne. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire à Webax dans Google. Vous recherchez Webax, W-E-B-B-A-X, et vous pouvez mettre 5 étoiles. Ça m'aide à toujours donner plus de conseils. Et aussi, ça me fait super plaisir. Donc merci à tous. Et puis sur ce, vous savez ce qu'il vous reste à faire.